Arrête. La Pierre Saint-Martin, c'est dans le Béarn. Et dans le Béarn, il pleut souvent. Cet élément-là est loin d'être indispensable, mais curieusement, il n'empêche pas le succès. Dimanche dernier, 30 000 personnes ont assisté à la montée impossible. Impossible, elle fait 289 mètres de haut. Et depuis 4 ans que la course existe, personne n'a atteint le sommet. La première année, il y avait une prime de 10 000 francs pour qui réaliserait l'impossible. La prime est doublée chaque année. Cette fois-ci, il y avait donc 80 000 francs à gagner. À ce prix-là, on attire les stars. Neveu, Lallet, Raillet, Charbonnier, il y avait du beau monde. Mais à ce prix-là, on peut aussi inventer. Et les inventeurs sont manifestement très inspirés. Il faut de la puissance et l'on peut donc monter plusieurs moteurs. Il faut de la motricité. Alors, on modifie les pneus et on ajoute des roues. On peut en avoir autant qu'on veut. La seule règle est qu'elles doivent être en ligne. Il faut de la stabilité. Alors, on allonge. Et puis surtout, il faut arriver en haut. Thierry Charbonnier a bien failli réussir. Il faut dire que dans sa spécialité, l'enduro, les côtes, on connaît. Il abandonnera à 50 mètres du sommet. Mais à cet endroit, la pente est de 86%. À ce degré de pente, on ne peut même plus monter à pied. Alors à moto, c'est impossible. Ce qui justifie et le nom de la course et le montant de la prime. À défaut d'aller jusqu'en haut, le vainqueur est donc celui qui va le plus haut. Ce sera Éric Aubijoux. Il tombera à 30 mètres du sommet. L'an prochain, la prime doublera encore et passera donc à 160 000 francs. À ce rythme, dans 7 ans, c'est 1 milliard de centimes qu'empochera celui qui aura vaincu l'impossible. Alors, messieurs les pilotes, faites un effort. Pour le confort moral et financier de l'organisateur, il serait très sympa de toucher le sommet et le gros lot un peu avant.